Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Sarah Lecoeuvre est avec moi pour m'accompagner. Oui. Ça va Sarah? Ça va, en pleine forme. C'est le dernier de la semaine, on est vendredi évidemment et on vous a gardé une cerise sur le gâteau. Notre invitée du jour, une comédienne franco-australo-britannique, autant dire qu'elle va avoir du boulot à la Coupe du Monde avec 3 équipes à soutenir. Elle s'est révélée dans Sous le Soleil et depuis elle alterne théâtre, cinéma, télé et même littérature. Maman comblée, elle est aussi la compagne de longue date de Nagui avec qui elle partage un humour bien trempé et le sens de la vanne. Salut Mélanie Page. Salut. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Cet été, pas de vacances pour vous, vous serez au Festival de Ramatuelle. Alors je plaisante évidemment parce que je sais que c'est toujours un plaisir. Ça a lieu du 29 juillet au 12 août, ce festival annuel avec la pièce Je m'appelle Georges et vous, que vous avez joué l'an dernier au Théâtre de la Bruyère et dont venez de finir la tournée, c'est ce que vous nous avez dit. Pièce nommée au Molière quand même de la meilleure comédie en 2025. J'imagine que c'est un bonheur d'aller rejouer cette pièce à Ramatuelle, d'aller la finir. C'est la dernière fois que vous la jouez? Ce sera notre dernière date et c'est pas la première fois que je fais ma dernière date d'une pièce à Ramatuelle. Mais du coup, c'est toujours un plaisir. C'est un peu triste de terminer une pièce, mais quand c'est là-bas, c'est magique. Donc, vous avez déjà joué dans ce festival plusieurs fois, ce sera ma 4e fois là-bas et j'adore. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, outre le fait qu'il est dans la première quinzaine d'août, c'est-à-dire vraiment le moment de vacances un endroit de France, vraiment, on n'a pas du tout envie d'être. Hein. Non, franchement, on rappelle que Ramatuelle, c'est à côté de Saint-Tropez, entre Saint-Tropez et Cavalère. Il y a la mer, très très loin. C'est un plaisir parce que le public, déjà, est assez particulier. C'est un public qui a l'habitude, ce sont des fidèles qui aiment le théâtre, qui sont férus de théâtre et très, très pointus. Ils ont envie de s'amuser en même temps, ils sont là, ils partagent, ils sont généreux. Et puis le lieu est magnifique. C'est très grand. Ça s'appelle le Théâtre de Verdure, on est entouré d'arbres, c'est magique. Il y a des colonnes ça fait comme une arène, sur la scène. Et c'est toujours hyper chaleureux. Et puis, alors, ces petits carrés rouges sur lesquels le public s'assoit et qu'on reçoit, les petits coussins qu'on reçoit à la fin. C'est la tradition là-bas. C'est la tradition. Parfois, c'est un peu c'est violent. Mais c'est génial. Est-ce que le fait d'avoir sa résidence de vacances à moins de 4 km de l'endroit, ça aide? On peut dire que vous êtes la régionale de l'étape. Peut-être que c'est pour ça qu'ils m'invitent. C'est à côté, ça leur économise une nuit d'hôtel. Vous y allez en vélo, quoi. Oui, enfin, ça grimpe. C'est vrai que ça grimpe l'électrique dans ces cas-là. Et en plus, Saint-Tropez, alors c'est là que vous avez fait aussi vos débuts dans Sous le Soleil et que vous avez rencontré, me semble-t il, votre mari, votre futur mari, Nagui. C'est vrai, je suis assez liée avec ce village. Qui est sublime, qui est légendaire et qui ne bouge pas. On est toujours aussi bien là-bas. Ouais, c'est vrai qu'on est plutôt pas mal à Saint-Tropez. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On va parler de cette pièce qui se jouera au Festival de Ramatuelle, également de vos autres projets théâtre. Il y en a plein qui arrivent à la rentrée et on évoquera aussi votre premier roman paru aux éditions Albin Michel. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Et d'ailleurs, ces infos médias, Sarah, avec la mise en examen de Patrick Bruel. Et oui, pour harcèlement, agression sexuelle, tentative de viol et viol dans 4 affaires survenues entre 2008 et 2019. Alors, il a passé, vous le savez, en début de semaine, 48 heures en garde à vue. Et ensuite, le chanteur a été déféré devant un juge. Alors, finalement, il a échappé à la prison. C'est pourtant ce qu'avait requis le procureur. Il a été placé néanmoins sous contrôle judiciaire avec plusieurs conditions comme notamment ne surtout pas quitter le territoire. Son passeport lui a été confisqué. Il ne doit pas se rendre au domicile des victimes, ne pas fréquenter de salon de massage, puisque vous savez, il y avait beaucoup d'affaires. Dans les plaintes, effectivement, c'est mentionné. Et puis également fournir un cautionnement de 500 000 €. Ouais, absolument. Il doit même justifier, je crois, de soins psychologiques, notamment là-dessus. Alors, je ne vais pas vous demander, mais s'il est coupable, innocent. Bon, la justice va y décider, mais qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre époque et notamment de ce mouvement MeToo qui est parti il y a presque 10 ans, maintenant 9 ans, des actrices d'ailleurs, aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à ce mouvement, ce qu'on voit là avec Patrick Bruel, n'aurait pas pu arriver sans MeToo? Je pense que ça n'aurait pas pu arriver. Ça ne serait jamais sorti, vous croyez? Je pense que la parole se libère, c'est vraiment une bonne chose. Qu'elle se libère pour les femmes, qu'elle se libère pour les enfants. Que les enfants aient un espace où ils se sentent écoutés. Mais ce n'est pas seulement d'écouter les victimes ou les potentielles victimes, c'est qu'après, ce soit suivi de faits. Parce que malheureusement, ce qui est difficile, c'est de prouver le viol. Parce que et on le voit dans l'affaire du périscolaire, par exemple, à Paris. Exactement, c'est ces paroles
parole contre parole, et malheureusement, ça profite en général aux violeurs. Donc voilà, il faudrait repenser. Moi, je suis pas magistrate, je suis pas. Mais il y a vraiment quelque chose à repenser. Et puis dans les délais, aller plus vite, parce que ces personnes-là, en général, récidivent. Voilà. Et, alors, bon, il se trouve que je suis en train de répéter une pièce sur un peu le premier MeToo de l'histoire, c'est-à-dire Tippi Hedren contre Hitchcock. Contre Alfred Hitchcock, qui l'a harcelé pendant les tournages. Qui l'a harcelé, qui a vraiment tenté de la violer. Et puis à l'époque, en revanche, alors là, Hitchcock a royalement continué de tourner et a brisé sa carrière à elle. Mais c'est tristement encore d'actualité. Mais à l'époque, en revanche, alors là, on n'écoutait pas du tout. Donc on peut se dire que ça a un peu évolué, mais ça devrait être plus suivi des faits. Et l'ambiance en général aujourd'hui, quand on voit l'affaire Liana, vous êtes maman, ça vous touche, ça vous heurte? Évidemment. Alors, c'est vraiment pas pour faire le lien avec ma promo, mais dans mon roman, je parle aussi de ça, de l'enfance. Enfin, des enfants qui ont été soit agressés sexuellement, soit violés. Et malheureusement, ça ne donne pas grand-chose en règle générale. 93% des plaintes, quand ça va en procès, 93% repartent libres. Donc, au film, ils sont nombreux. Et malheureusement, ils récidivent. Donc, oui, l'enfance, évidemment que ça touche tout le monde. Évidemment que ça me touche en tant que mère. Ça me révolte, ça me donne envie de crier, de chialer, de faire tout ce que je peux. Moi, je ne peux pas faire grand-chose à part essayer de protéger mes propres enfants. Il y a aussi la prévention qu'on peut faire dans les familles, de dire aux enfants, si on ça, vous leur avez dit, vous avez des filles. Alors là, je les ai... oui, maman, tu m'as déjà dit. Mais en même temps, de dire, attention, si on te fait ça, si on te dit ça, parce qu'en fait, parfois, c'est des petites paroles d'abord, de dire à son enfant qu'un adulte d'un certain âge, quand il y a une grosse différence d'âge, c'est pas normal qu'il veuille être ton ami, qu'il veuille être si proche de toi, dire on a un petit secret, tout ça, ce sont des gros warnings. Il faut tout de suite m'en parler. On le voit, les parents ont peur des soirées pyjama aujourd'hui. Ah mais moi j'ai toujours eu peur de ça, vraiment. Ouais. On continue ces infomédias, Sarah. Quelque chose de plus gai. Oui. Elliot Deval. Alléger l'atmosphère. Elliot Deval va se marier. Et oui, c'est l'heureuse nouvelle de la semaine. L'animateur de CNews a annoncé sur son compte Instagram ses fiançailles avec sa compagne Morgane Renaudi. C'est sympa la photo, mais il ressemble à Amir, là. Vous trouvez pas? Ah oui, c'est vrai. Le chanteur, ouais. Voilà, alors là, c'est la photo de la demande. Vous voyez, il y a des roses blanches derrière. Chouette. Ça a l'air très romantique. Voilà, il y avait aussi une photo avec leur labrador. Ils ont adopté un labrador récemment. Donc, leur premier bébé. Leur premier bébé, avant peut-être une famille un peu plus grande. On leur souhaite le meilleur. Ça fait un peu plus d'1 an qu'ils sont ensemble et ils partagent leur vie entre Paris et Nice. Nice où vit sa compagne. Alors vous avez rencontré Guy en 2000, mais vous êtes mariés en 2010, ça fait 16 ans, le 5 juin je crois. Oui, il n'y a pas longtemps. Vous avez fêté comment il avait fait sa demande, Guy? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, j'imagine que vous vous en souvenez, mais alors, il se trouve que il n'y avait pas Instagram à l'époque, vous ne pouvez pas le mettre. Il se trouve que j'en ai déjà parlé dans une émission et que je me suis pris plein de ah bon, d'accord. Voilà, donc... On va dire que c'était très romantique, pour plein de raisons, mais en fait, plus je parle, j'ai l'impression que quoi que je dise, ça peut être repris par des haters sur les réseaux. Ah ça, de toute façon, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Je sais. C'était très romantique. C'était très romantique, voilà. C'était très romantique. Il y avait des roses, non, il n'y avait pas des roses, mais il y avait une demande très originale. Et j'ai pleuré, évidemment. Ouais, c'était à New York. Voilà, pour le faire mais c'était très original. J'ai évidemment pleuré. Je m'en souviendrai évidemment toute ma vie. Et vous avez dit oui, de toute façon. Et vous j'ai hésité, puis après j'ai fait OK. Et comment vous célébrez c'est des rituels que vous gardez tous les ans, de célébrer vos années de mariage. Là, ça faisait 15 ans, 16 ans, le 5 juin dernier. Les noces de Saphir. Ah ouais, Saphir. Ouais. C'est une jolie 16 ans, pierre. c'est Saphir, ouais. C'est une jolie pierre. Qu'est-ce que vous avez fait pour... On se prend toujours le soir, tous les deux, un dîner, un verre dans un bar d'hôtel. Voilà, on essaye de... Et puis on se retrouve... Finalement, quand on est parents de familles nombreuses, il y a peu de moments où on est juste tous les deux, bien sûr, profiter, échanger, faire une espèce de petit bilan des derniers mois. Il y a anniversaire de mariage et Saint-Valentin. Voilà, il y a 2 dates où on est à peu près seul. Bon. On termine ces news, Sarah. L'image de la semaine, nos Bleus sont arrivés aux États-Unis avant-hier. Ils ont pris leur quartier à Boston. Avant-hier à Boston, dans l'Eurothèbe. Ils disputeront leur premier match mardi soir. Sympa la photo dans l'avion. Face au Sénégal. Je ne sais pas pourquoi Mbappé a gardé ses lunettes de soleil. Oui, on voit Mbappé au centre.
avait ça, peut-être c'est beaucoup de dans lumière l'avion. dans l'avion. Il les a emmenés jusqu'à Boston. Vous voyez, ils sont tous habillés de la même façon. Ouais. Ils se sont entraînés hier. C'était leur premier entraînement avant de disputer leur match face au Sénégal mardi soir. Il y aura du monde sur M6, sans doute ce soir-là, au moins 12 moi. millions. Et vous, Mélanie, notamment. Alors, moi, j'ai cherché Didier Deschamps. Je ne l'ai pas trouvé, mais soit il n'était pas dans le même avion, soit il n'a pas posé pour la Oh, photo. il a- Parce qu'il y était, mais que c'est lui qui prend la photo, je pense. Ah oui, c'est voilà. lui qui prend la photo où il laisse les joueurs. Alors, Oui. comment vous la sentez? Parce que c'est un secret pour personne. Votre mari, Nagui et Didier sont très amis depuis très longtemps. Vous le connaissez très bien. Vous passez Ah bah, les on est vacances amis aussi, ensemble, oui, bien sûr. aussi avec Didier et son épouse. Comment vous la sentez, cette Coupe du Monde? C'est la dernière de Didier. Il a Ouais. quitté Clairefontaine. C'est ses Ouais. derniers matchs, donc il va en faire 3. Puis après, chaque match potentiel sera son dernier. Ouais. Dans quel état d'esprit il est Ça fait longtemps qu'il l'a annoncé. Il déjà. est fidèle à lui-même, il n'a pas peur, il est focus. Déterminé à fond. Il est ouais. déterminé et focus, et moi j'y crois évidemment. Alors je veux pas être chat noir, mais Troisième étoile, il on est y tellement- croit, ouais. C'est Arsène On y Wenger qui croit, a on a envie dit que d'y la croire. France allait gagner. Donc, Ah ben, en tout cas, on sera à fond derrière les Bleus. Et vous il allez faut- y aller parce que souvent avec Non. Nagui, vous, Ouais, vous non, je vais assistez pas y au aller. match. Bah, déjà, je travaille, donc je vais regarder les Ouais, matchs c'est derrière loin, mon en plus. Ça écran. fait, C'est ça loin. fait une trotte. Ouais. Mais bon, avec mon esprit, j'y serai, et puis on s'enverra des petits messages, et puis avec Claude, sa femme que j'adore. Ouais. Et quel lien vous avez tissé au fil des temps? C'est vraiment l'ami fidèle tel qu'on pourrait le croire? Est-ce qu'il est comme qu'on le voit joueur? On sait qu'il a une fidélité incroyable avec ses joueurs, Ouais. par exemple. Ouais. Même quand ils sont pas en forme, souvent il continue de les garder. Puis on se rend compte qu'il a eu raison de le faire. Mais Ouais. c'est pareil dans la vie? C'est quelqu'un de très humain, qui croit très fort en l'amitié. Et sa femme aussi, c'est vraiment un couple merveilleux qui ont élevé leur enfant. Ils en ont qu'un, Dylan. ouais. De manière... Enfin, c'est extraordinaire. Il est hyper carré, hyper réglo. Il est génial. Et souvent, quand on voit l'enfant qui a grandi, on se rend compte d'un peu de qui sont les parents Qui aussi. sont les parents, ouais. Et Et ça fait 30 ans qu'il est marié, Deschamps, je crois. Ah non, mais ils sont inséparables. Hein. Ils sont mariés, je crois, à 20 ans ou 21, 22 ans. Claude sans Didier et Didier sans Claude, ça Oui, ça n'existe pas. Non, non. Ouais, c'est sûr. Ça va, c'est fini pour les news? Les news médias sont terminés. Il y en aura d'autres, évidemment. Dès lundi, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Mélanie Page. Je m'appelle Georges et vous, Mélanie, moi c'est Nicolas, enchanté. C'est le titre de la pièce Enchanté. que vous jouerez cet été au Festival de Ramatuelle du 29 juillet au 12 août. Alors votre pièce, ce sera le vendredi 7 août, Le 7. exactement, une pièce de Gilles Direct mise en scène par Éric Bu. Vous partagez l'affiche avec Grégory Baquet, il y a aussi Marine Du du CU, il y a Étienne Launay, Stéphane Roux. Et la pièce, on le rappelle, a été nommée au Molière de la meilleure comédie l'an dernier. C'est une très belle comédie romantique et je vous propose tout de suite de jeter un coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble. La meilleure des précautions à prendre, c'est de ne pas savoir comment on s'appelle. Toujours pas. Il s'appelle comment? Oh, parce que tu sais peut-être même pas comment il s'appelle. Ah bah oui, t'as raison. T'emmerdes pas avec les prénoms. Je m'appelle Félix. Je m'appelle Zygmunt. Je m'appelle Derrick. Je m'appelle Jésus. Tu t'appelles Joséphine? This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. And I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Alors Georges, c'est lui, c'est Grégory Baquet. Il se rend compte un jour que toutes les résidences autour de son nouvel appartement portent des noms de ses ex-compagnes, la villa Christine, la villa Adriana, la villa Clémentine. Et alors qu'il cherche à éclaircir ce mystère, évidemment, il va vous rencontrer. Alors, je ne vais pas donner votre prénom. Bah non, mais Évidemment, c'est Mélanie, toute parce que seule. la pièce tourne autour de ça, évidemment. Je vais vous appeler l'inconnu 18h24, si vous C'est voulez ça, bien, c'est ce que vous c'est faites. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce qui a un peu d'école de vaudeville, mais il y a un vrai suspense de comédie romantique, comme on peut le voir dans les comédies romantiques anglaises qu'on adore. par Ouais, exemple. c'est ça. En fait, Gilles Direct, l'auteur, a repris les codes de la comédie romantique américaine ou anglaise qu'on Ouais. adore, qu'on retrouve rarement au théâtre. Et en même temps, il a un peu tordu ces codes en étant hyper original dans le propos, dans la forme pour la mise en scène d'Éric Bu, qui a Ouais, fait avec ça un cet peu comme univers une de BD, BD. c'est Voilà, génial, c'est ouais. ça, où on replonge dans l'enfance, où tout est projeté sur des murs blancs, où on se retrouve un
un peu partout comme ça en une seconde. Ça va très très vite. C'est hyper drôle. Tous les autres acteurs en fait jouent 20 personnages chacun, se Ouais, changent c'est en ça qui 3 est fort secondes. aussi. Ouais. C'est ça. Et avec un vrai suspense au final. Oui. Mais il y a quand même une. On on veut savoir. veut savoir Bah, bien s'ils sûr, vont finir ouais. ensemble. Bah ouais. Et comment vous vous appelez surtout Et comment et c'est L'inconnu de vrai, et comment je 18h24. m'appelle. Et on ne le sait qu'à la toute fin. C'est vrai, c'est vrai. Je le dis avec un grand plaisir dans un monologue final. Oui, c'est vrai, c'est très joli. Il faut Ouais. attendre jusqu'au bout. Mais elle va nous manquer cette pièce parce que franchement, elle pourrait revenir selon vous ou pas? On ne sait pas, on ne sait jamais avec le théâtre. Elle a on si l'a bien beaucoup marché, joué, en on plus. l'a beaucoup joué à Paris, en tournée, à Avignon. Ouais. Et puis oui, on a eu beaucoup de spectateurs, ça a été super, on ne sait jamais. Ouais. L'inconnu de 18h24, qu'est-ce qu'elle a de vous, Mélanie, ce personnage un peu fleur bleue, un peu fleur romantique, bleue, en tout, même temps, elle est quand même très forte. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle dit oui, en fait, ton petit jeu là, ça Ah ça oui, me va oui, pas oui, du c'est tout. sûr, elle n'est pas docile, elle ne se laisse voilà. pas faire, bien Ouais, sûr. ouais. Et non, elle me plaît. Honnêtement, j'adore jouer des comédies. Là, je suis plus trop dans la comédie dans les 2 pièces qui viennent, mais justement, j'aime bien osciller, passer de l'un à l'autre. C'était comme une bulle de champagne pour moi, comme une récré d'aller jouer cette pièce. On s'entendait hyper bien. Enfin, on s'entend toujours hyper bien. Ouais. On est toujours hyper content de se retrouver. Et puis ça sent, les gens ils sentent quand on est heureux de jouer Bien sûr. une pièce. Et quand elle fonctionne en plus et que c'est un succès, c'est encore mieux. Ouais. Et vous êtes sensible au prénom, Mélanie? Oui, alors il se trouve que moi j'ai une petite histoire avec mon prénom, c'est que quand je suis née, je m'appelais Kathleen, comme Kathleen Turner, et que en fait personne ne savait l'écrire. À la maternité, on m'appelait Catherine, machin. Et mes parents se sont dit ça va être un enfer en fait en France, parce que voilà, toute sa vie elle va devoir épeler son prénom, voilà. Et donc ils ont changé pour Mélanie parce que c'était plus simple. Donc en fait, sur votre passeport, c'est écrit Kathleen d'abord. Non, en fait c'était dans les 3 jours. On a 3 jours pour changer, pour voilà. Et donc c'est Mélanie et peut-être Catherine après. C'est Mélanie, même pas. Ah non, ils l'ont c'est pas Mélanie Alice. Voilà, D'accord. simple. Et vous aimez votre prénom d'ailleurs? En fait, quand j'étais petite, quand ils m'ont raconté cette histoire, je me suis dit ok, donc c'était pas leur premier choix. C'était une espèce de choix comme ça, de simplicité. Donc pendant longtemps, j'ai pas du tout aimé mon prénom et maintenant je l'aime beaucoup. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai regardé un petit peu la liste des prénoms originaux qu'il y a en France qui sont donnés. Alors bon, Kylian, maintenant, c'est vrai qu'on connaît plus, mais j'ai vu des Orphée, du Aliana, du Merlin, du Noria, du Elisio, du Arwen. Est-ce que, selon vous, c'est un cadeau à faire à un enfant ou pas? Parce que ça le rend un peu unique et en même temps, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un prénom qui n'est pas classique, on va dire. Ça dépend des prénoms. Il y a des prénoms plus ou moins difficiles à porter. Moi, je trouve que, alors, pour mes enfants, j'aimais bien donner, on va dire, des vrais prénoms, enfin des prénoms alors, Roxane, Annabelle, Adrien, ça c'est le prénom de vos enfants. Mais qui sont pas. Adrien a un petit peu plus, mais je trouve que les prénoms de garçons, enfin, je trouvais ça plus difficile à trouver. C'est vrai. Mais Roxane et Annabelle, à la fois, ce sont des prénoms un peu classiques, mais qu'on retrouve pas tant que ça. Non, c'est vrai. Ouais. Et donc, pas très répandus. il n'y en a pas 3 par classe, quoi. Ouais. Voilà. C'est vous qui les avez trouvés d'ailleurs, Roxane, Annabelle? Évidemment qu'on s'y est mis à 2, mais je crois que ça venait peut-être de ma petite tête, mais après grosse validation quand même. On va dire qu'on se faisait des échanges. Et Roxane, ce qu'on aimait bien, c'était que c'était un petit pont entre la musique et le théâtre. J'allais dire, oui, Police. On pense évidemment à la chanson. Voilà. Et puis Cyrano de Bergerac. Évidemment, Edmond Rostand. Alors c'est vrai que vous avez tourné avec des prénoms originaux. Et alors, évidemment, celui de votre mari, parce que pour moi, évidemment, il y a Rihanna, il y a Beyoncé, il y a Shakira, il y a Kenji, il y a Amir, Nikos et Nagui. En fait, c'est rare les gens dont on peut les appeler par leur seul prénom. Voilà, il va être content que j'ai comparé à Rihanna et Beyoncé. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est la classe quand même. On dit un prénom, vous dites Nagui, vous dites Nikos, on sait tout de suite de qui on parle. Quoi. Oui, c'est ça. Il y en a qu'un. Ouais, il y en a qu'un. Il y en a peut-être d'autres. Ah non, il y en a plein d'autres. Il y en a peut-être d'autres. Mais c'est un prénom répandu en Égypte. Je crois qu'il y en a quand même pas mal. Il y a des Naguib aussi. Un Naguib avec un B. Un B à la fin. D'accord. Mais oui, il y en a quelques-uns. En France, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Ouais. Et vous l'aimez aussi ce prénom? Ah bah oui, bien sûr. Même si en fait, au début, bizarrement, comme Nagui, c'était presque un nom générique. C'est une marque, quoi. C'était une marque. J'avais un peu du mal, comme si je parlais. Et donc, je l'appelle Nag. Voilà. Comme beaucoup de ces ouais, c'est plus
plus facile aussi. D'accord. Ouais. donc, Alors récemment, dans une interview sur Instagram, vous avez avoué avoir subi une vague de haine et de harcèlement très violent de gens qui disaient que vous ne seriez rien sans votre mari. Comment vous avez réagi? Ah oui, c'est incroyable ça. Mélanie. Vous le racontez d'ailleurs dans le livre que vous sortez aussi peau à peau, cette manière qu'on vous a parfois de nommer femme 2 dans les dîners. Alors, Non, c'est pas dans le livre. Non, le livre, c'est le C'est pas roman. du tout une autobiographie. Non, c'est un roman. Ouais. Sur plein de mères. Oui, non, j'en parle pas. Justement, en fait, dans le livre, il y a rien à voir avec mon mari. Mais c'est au moment de la promo où tout le monde vous a ramené la promo, à ça. comme j'ai été un dingue. petit peu plus visible, parce que je faisais, Oui. c'est très bien d'ailleurs, beaucoup de promos pour mon livre. Déjà, on m'a beaucoup parlé de mon mari. Parce que quand je suis en promo, on m'en parle. Oui, bien sûr. Bon. Et en Nous, les fait, premiers. après, quelque part, bizarrement, on me reprochait comme si, ah oui, donc vous parlez de lui, vous en servez. Mais en fait, moi, je fais que répondre aux questions. Mais si on lui parle de parlait vous pas aussi lui, beaucoup. Oui, je trouve, c'est dans vrai, les c'est vrai. interviews. Mais en fait, cette idée que une femme déjà ne serait pas grand-chose sans son mari, déjà ça me déplaît fortement, et En 2026 surtout, ça oui, paraît c'est- fou quoi. je trouve quand ça même, fou. c'est dingue. Et que oui, c'est vrai que je suis femme 2 et que mon mari est plus connu que moi, et tant mieux d'ailleurs. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir ce genre d'énorme notoriété, mais j'ai plutôt envie qu'on me reconnaisse pour mon travail, quand je suis au théâtre, qu'on vienne me voir, mon livre, qu'on le lise. Et je suis prête à entendre des critiques pour ce que je fais. En revanche, là, c'était pas du tout des critiques. C'était pas des gens qui avaient lu mon livre et qui critiquaient mon livre. C'était des gens qui, de fait, ne me connaissaient pas et projetaient sur moi une image et se sentaient, je sais pas, investis d'une mission de dire que la femme 2 ne pourrait rien sans lui. Voilà. Parce que ces gens-là, ça se trouve, ils n'ont jamais vu une de vos pièces, Ah, de mais vos jamais, mais c'est fictions. sûr, Lire un livre, j'imagine, ils savent même pas Oh, lire vu pour le nombre de certains fautes d'orthographe par des commentaire, abrutis je qui pense font pas. ça. Et abrutis, j'emploie un mot gentil, effectivement. Et il y Non. en a plein qui savent même pas, par exemple, que vous avez eu 3 enfants, que pendant 8 ans, vous avez mis complètement votre carrière entre Ouais. parenthèses pour vous Ouais, ouais. occuper de vos enfants aussi. Oui, quoi. c'est vrai, mais c'était un c'est choix que j'ai pu faire parce que je pouvais le faire, je me rends compte de ma chance. Bien Mais oui, déjà j'étais comédienne avant de le rencontrer, Ouais. et puis mon roman, je l'ai écrit toute seule. J'ai trouvé une éditrice La toute nuit, seule. j'ai lu en plus. La nuit, Ouais, oui, la nuit, mais parce que ça m'habitait, que je voulais écrire sur ce sujet de l'enfance, de la transmission, des mères, et que voilà, j'ai eu cet élan d'écriture et qui d'ailleurs, enfin, j'ai déjà écrit le 2e. Préparez-vous les haters, c'est pas le dernier, je suis désolée. Et vous avez raison de leur répondre parce que c'est vrai que de toute façon, vous avez dit quelque chose de très juste d'ailleurs dans la vidéo. Vous avez dit, vous n'avez pas le droit Oui. de m'insulter. En Je fait, trouve ça c'est ça. simple, Puis vous pouvez clair, mais attaquer. Hein, mais Bien c'est dans la sûr, société actuelle, la Mais violence, c'est on a l'impression qu'elle est En avec fait, les il y a réseaux beaucoup sociaux. c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais il faut ignorer les haters. Mais en fait, si on les ignore, on normalise. Comme bien si, sûr. oui, alors insultez-moi, j'ai pas vu. En fait, si, j'ai lu et vous n'avez pas le droit. Oui, bah, Parce que bien c'est sûr. pas seulement j'aime pas ce que vous faites, c'est pas ça. Hein, attention, c'est vraiment des Ah non, c'est insultes pas que la je peux pas critique, dire c'est là. l'insulte. C'est Ouais, bien sûr. des vraies Bien sûr. insultes et vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je préfère le dire. Et c'est vrai que votre mari en subit aussi des haters. Bien sûr. Même récemment, on l'a vu avec la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. C'était un déferlement de haine, Oui. on peut dire ça. Comment vous avez vécu cette épreuve aussi difficile à ses côtés? J'imagine que ça doit vous faire mal En aussi fait, de voir ça. oui, alors ça correspondait avec la sortie de mon livre. Ouais, en Du plus, coup, c'est vrai, c'est ouais, ça ouais, aussi ouais. qui a. Et enfin, J'ai l'impression j'avais qu'il est quand même devenu des une cible, commentaires quoi, avec ouais. ah bon, vous avez encore besoin d'argent, vous sortez un livre, alors que. On n'écrit vraiment pas pour l'argent. Non, Ça, non, faut que les gens le ceux qui ont fait des livres le savent. Voilà, très bien. À part, on va dire, le top 10 des plus voilà, gros donc, vendeurs. c'était C'est lié l'amalgame aussi de à ça, l'argent, un phénomène Ouais. de voleur d'argent, alors que bon, enfin, je vais pas rentrer là-dedans, mais enfin, c'est du travail, c'est pas du vol. Mais oui, c'est compliqué. C'était compliqué, on va pas se mentir. et on C'était une s'est- année un peu Oui, chargée chahutée. émotionnellement, et en même temps, heureusement qu'on est ensemble, quoi. Ouais. Alors, Ouais. Soudés. toute cette haine, évidemment, elle est bien loin de l'univers de votre premier roman, Oui. chez Albin Michel, qui s'appelle Peau à peau. Peau comme la peau, hein, comme souvent le contact qu'on a avec le bébé, le premier. Il parle d'amour, évidemment, beaucoup, passionnément, à la folie, hein, même, c'est vrai. Un amour maternel à travers les enfants, ce grand défi qui est la maternité. Depuis quand il vous trottait dans la tête ce roman, Mélanie? Un bout de temps, j'imagine? En fait, non. Je me suis toujours interdit d'écrire parce que pour une histoire familiale où mes 2 parents écrivaient, voilà. Et puis j'ai perdu ma maman pendant les répétitions d'un seul en scène où il se trouve que dans ce seul en scène, je parlais de l'histoire de quelqu'un qui s'était toujours empêché d'écrire.
Donc la vie envoie des signes parfois, je pense. J'ai joué ce seul en scène pendant des mois et en fait, vers la fin de l'exploitation, je me suis rendu compte que c'était à moi que je parlais et que c'était moi qui m'empêchais d'écrire, que ça faisait des mois que je disais aux gens d'arrêter de s'empêcher de faire ce pourquoi ils pensaient être faits. Et je me suis dit, Mélanie, vas-y, arrête. Et j'ai commencé avec... Vraiment, le thème m'est venu comme ça, parce que dans la maternité, il y a tout. Il y a l'amour, il y a les joies, les peines, les doutes, les frustrations, les peurs. On peut parler de tout. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture et dans la lecture, quand je suis lectrice, ce sont les émotions. C'est de ressentir des émotions fortes. De les libérer aussi, parce que dans Paris Match, Nagui, justement, votre mari, a dit que vous avez perdu votre maman et que ça a été réparateur et libérateur, c'est ce qu'il disait, de ce livre, au moment où c'est arrivé. C'est ce que vous avez ressenti? C'est une façon de reprendre le flambeau, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'elle écrivait, qu'elle a écrit vraiment sur le tard, qu'elle s'est elle aussi empêchée d'écrire. Donc l'histoire se répète et je me suis dit, toi, il faut que tu attendes moins longtemps qu'elle et il faut que tu te lances. Et quelque part, c'est comme une grosse lettre d'amour que j'ai écrite à ma maman. Qui nous entend sûrement, qui nous regarde. Et la maternité, c'est vrai, à plusieurs facettes. Il y a les mamans qui sont tout de suite investies dans ce rôle. C'est assez, d'ailleurs, très instinctif. épanoui, bien sûr, et ça vient tout seul. Parfois, c'est un peu plus long, on le voit. On parle maintenant de dépression postpartum. On a levé aussi le tabou là-dessus. Vous, comment ça s'est passé, Mélanie? Ça a été tout de suite, la maternité, une évidence? C'est venu cet instinct maternel, comme on l'appelle? Oui, je dois avouer que moi, de mon côté, j'ai vécu ça de manière évidente. Déjà, j'ai toujours voulu être maman, j'ai toujours su que je voulais être maman. Quand j'ai eu mon premier bébé, j'ai ressenti cet amour tout de suite. Mais justement, en écrivant ce roman, je voulais me mettre dans la peau de plein de femmes différentes, de plein de façons d'être mère différentes, sans jamais en juger aucune, même les plus défaillantes. Parce que ce que je pense profondément, c'est que toutes les mères font comme elles peuvent. Que certaines ne font pas les choses comme il le faudrait pour leur enfant, mais que c'est certainement parce qu'elles ont eu elles-mêmes un passé très compliqué, des gros bagages psychiques qui leur ont été donnés par leurs parents, parfois les grands-parents. Puis il y a aussi celles qui renoncent, dont vous parlez dans votre livre, celles qui n'arrivent pas non plus à en avoir, évidemment, ce qui est un drame aussi. Il y a tellement de choses à dire sur la maternité, c'est tellement porteur de plein d'émotions que c'était un sujet dans lequel j'avais envie de me plonger. Ouais. Vos enfants l'ont lu, votre mari l'ont lu, Oui. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils ont été très émus. Ils se sont cherchés dedans, pas trop trouvés parce que je parlais pas d'eux. En fait, il y avait vraiment il y a des clins d'œil. un tout petit clin d'œil pour chacun. Voilà. Mais ils ont retrouvé. Ils ont retrouvé, oui. Mais voilà, c'était un clin d'œil et en même temps, évidemment, sans parler d'eux. Comme je parle de maternité, je parle quand même de moi, d'eux et de l'amour en fait. C'est surtout ça. Ouais. Alors il nous reste moins d'une minute. Je voulais juste qu'on parle juste de votre entrée au théâtre. Oui. Dites-nous, parce qu'il y a plein de projets là qui arrivent, Mélanie. Alors donc, je suis en dites-moi vite, vous avez répétition 45 secondes. Je suis en répétition d'une pièce sur Hitchcock et Tippi Hedren. Donc vous nous avez parlé. Hitchcock et Marie-Rose, qu'on va jouer d'abord au Festival d'Avignon, et puis qu'on reprend à la rentrée au Théâtre de l'Œuvre. À Paris, à partir du 3 septembre. À partir du 3 septembre. Et puis en même temps, parce que je vais jouer 2 pièces à la rentrée, Mais comment vous allez faire? je vais le faire, je vais couler les mon mêmes devoir soirs, à en plus, l'autre. hein. Oui. 19h et 21h. Et 21h, je serai au Théâtre de Paris dans Uburoy, mis en scène par Daniel Benoît avec André Marcon. La pièce d'Alfred Jarry qui est faite à la fin du 19e siècle. Incroyable. Exactement. Mais là, on le fait à la sauce Trump. Vous verrez, D'accord, oui. Il faut venir. Bien changé d'il y a 2 siècles, là, c'est ça. Ouais, parce que finalement, cette histoire est malheureusement très contemporaine. Absolument. Elle n'a pas vieilli finalement. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir, Mélanie Page. Merci On était beaucoup. ravis de vous avoir. Le 7 août, on vous retrouve au Festival de Ramatuelle. Je m'appelle Georges et vous, la dernière représentation. La rentrée, vous l'avez dit, ce sera à Paris. Et puis votre premier roman, Pose à peau, qu'on vous recommande, paru chez Albin Michel. Pour toutes les mamans et même toutes les autres, avec cette magnifique couve, ce tableau de Gustave Klimt. Qui est Le tableau absolument préféré génial. de ma maman. Ouais, qui est un tableau magnifique. Et nous, Sarah, on sera de retour lundi. Un autre comédien, Vinny Dargaud de Scène de Ménage, sera avec nous. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre fidélité.